Jacques Dutronc, aujourd'hui âgé de 81 ans, est une figure incontournable de la chanson française. Avec sa voix unique et son style inimitable, il a marqué les années 60 et 70 avec des titres mythiques comme Il est 5 heures, Paris s'éveille ou Les Cactus. Véritable icône de la scène musicale, il a su conjuguer le charme de la provocation avec une poésie subtile, qui continue d'influencer de nombreux artistes aujourd'hui. Cependant, derrière ce personnage légendaire, se cache une vie marquée par des moments de solitude et de mélancolie. Son mode de vie actuel témoigne d'une époque révolue, où le public ne le voit plus qu'à travers les réminiscences de sa gloire passée. Pourtant, malgré la tristesse qui semble l'accompagner aujourd'hui, il reste un artiste respecté, dont l'héritage musical perdure à travers les générations. Jacques Dutronc, à 81 ans, vit aujourd'hui une existence marquée par la solitude et la mélancolie, une tristesse profonde liée à sa vie familiale et à ses relations passées. Sa relation avec Françoise Hardy, qui débuta en 1967, fut l'une des plus emblématiques de l'histoire du show-business français. Ensemble, ils eurent un fils, Thomas, en 1973. Ce dernier, devenu un musicien accompli dans les genres jazz et pop, représentait pour Dutronc un lien inaltérable avec le passé et une part de son héritage. Cependant, malgré leur fils et les moments partagés, la vie conjugale entre Jacques et Françoise n'a jamais été un modèle de bonheur. Leur mariage en 1981, officiellement motivé par des raisons fiscales selon Hardy, n'a pas empêché leur séparation en 1988. Bien qu'ils soient restés mariés sur le papier, ils vivaient séparés, leurs chemins se croisant parfois dans des rencontres occasionnelles. La séparation a sans doute laissé une empreinte durable dans le cœur de Dutronc, malgré les apparences d'une relation qui se poursuivait par intermittence. La perte de Françoise Hardy en 2024 a sans aucun doute ravivé des souvenirs douloureux pour Jacques Dutronc, qui se retrouve aujourd'hui sans celle qui a partagé une grande partie de sa vie. La solitude qu'il éprouve aujourd'hui à Corsica, dans la ville de Monticello, semble en être une conséquence directe de l'éloignement affectif qui a marqué ces années. Même si leur relation amoureuse avait connu des turbulences, l'absence de Hardy laisse un vide dans sa vie, comme un chapitre incomplet d'une histoire d'amour qui aurait dû se terminer autrement. Ajoutez à cela la révélation de ses relations passées, comme celle avec Romy Schneider, qui a marqué une époque de sa jeunesse. Ces histoires d'amour, bien qu'intenses, n'ont pas été de véritables sources de réconfort à long terme. Le poids de ces relations et des souvenirs qui y sont liés semble avoir façonné la manière dont Dutronc vit aujourd'hui, dans un monde où il a du mal à se reconstruire après tant d'années de douleurs silencieuses. Son regard sur sa famille, sur son passé, et sur ce qu'il aurait pu avoir semble teinté de regret et de nostalgie, comme un homme pris dans la brume des souvenirs d'un temps qui ne reviendra jamais. À 81 ans, Jacques Dutronc vit une époque difficile, marquée par une profonde tristesse liée à sa santé. Ses années de carrière, ses excès et les exigences d'une vie bien remplie semblent avoir laissé des traces indélébiles sur son corps. Le temps a fait son œuvre, et l'homme qui fut autrefois un symbole de la musique et de l'élégance semble aujourd'hui souffrir du poids des années. Loin des scènes de concert et des projecteurs, il fait face à une réalité plus intime et difficile, des douleurs physiques persistantes et un déclin inévitable qui l'éloigne de sa jeunesse. La solitude qui l'entoure aujourd'hui accentue cette souffrance, car il semble se retrouver dans un état de fragilité physique qui ne peut que renforcer ses sentiments de tristesse et de mélancolie. Les souvenirs de son époque de gloire, désormais lointains, ne suffisent pas à combler le vide que laisse la dégradation de sa santé, rendant chaque jour un peu plus lourd à porter. À 81 ans, Jacques Dutronc, une figure emblématique de la scène musicale française des années 60, traverse une période empreinte de tristesse, marquée par une rétrospection douloureuse sur sa carrière. Bien que l'histoire musicale se souvienne de lui comme l'une des personnalités les plus marquantes de la décennie, l'artiste semble aujourd'hui se retrouver dans une solitude profonde, loin des feux de la rampe. Dans un article de 1979 du magazine Astérisque Rock et Folk Astérisque, il était désigné comme le chanteur le plus associé aux années 60, et il est indéniable que sa musique incarne cette époque d'une manière irréductible. Sa chanson « Il est 5 heures, Paris s'éveille » a été reconnue comme l'un des plus grands classiques de la chanson française, battant même « Ne me quitte pas » de Jacques Brel lors d'un sondage du Astérisque Nouvel Observateur Astérisque. Cependant, malgré cet immense héritage, la scène musicale d'aujourd'hui semble avoir évolué sans lui, et Dutronc se retrouve à contempler une époque révolue, où sa musique ne résonne plus autant que par le passé.
Les reprises de ses chansons par des artistes contemporains comme Mathieu Chédid, Vanessa Paradis et Sylvie Vartan témoignent de l'influence durable de sa musique. Pourtant, pour Dutronc, ces hommages ne sont que des rappels constants d'une époque qui lui échappe, où il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a connu une époque où son nom était synonyme de succès, de reconnaissance et de prestige. Mais aujourd'hui, ses souvenirs ne font que renforcer sa mélancolie, car il constate que les jeunes générations ne connaissent pas forcément l'impact qu'il a eu sur la musique française. En 2015, un album hommage, Astérisque Joyeux anniversaire Mr Dutronc Astérisque, a été publié, avec des interprétations des chansons de l'artiste par divers artistes tels que Julien Doré, Zaz, et Thomas Dutronc, son propre fils. Ce projet aurait dû être un réconfort pour lui, un symbole de la persistance de son influence. Mais au lieu d'un sentiment de fierté, il semble que cela lui rappelle les moments où il était sur scène, à recevoir des ovations. Ses chansons continuent à vivre à travers les voix des autres, mais Jacques Dutronc n'est plus sur scène, ni dans le cœur du public comme il l'était autrefois. En réfléchissant à sa carrière, Dutronc se trouve peut-être dans un dilemme, où le passé glorieux de sa carrière semble une destination lointaine, presque hors de portée. L'écart entre la figure d'icône qu'il était et la réalité de la retraite musicale dans laquelle il vit aujourd'hui, sans les foules, sans les applaudissements, est un poids difficile à porter. Les artistes qui lui rendent hommage aujourd'hui ne font que souligner la distance qui existe entre lui et l'artiste qu'il était, mais aussi la perte de sa place dans une industrie musicale qui a continué à évoluer sans lui. Le monde de la musique continue de tourner, de nouvelles générations d'artistes prennent la scène et les influences se diversifient. Dutronc, lui, se retire dans l'ombre de ses anciens succès, avec une carrière brillante mais solitaire, marquée par la triste conscience de sa propre marginalisation. Les échos de son passé sont les seules choses qui demeurent, un héritage qui, bien que respecté, ne parvient pas à combler le vide qu'il ressent face à l'évolution inévitable du temps. Jacques Dutronc, né le 28 avril 1943 à Paris, a grandi dans un environnement modeste mais marqué par une routine familiale stricte. Son enfance, bien qu'empreinte de l'affection de ses parents Pierre et Madeleine, semble avoir été teintée par une forme de mélancolie. Son père, gestionnaire de l'office de distribution de charbon, offrait une stabilité matérielle, mais il est probable que cette stabilité ne fut pas suffisante pour combler un vide émotionnel. Jacques a fréquenté plusieurs écoles durant ses jeunes années, dont l'école de la rue Blanche, aujourd'hui devenue une école de théâtre, ainsi que l'école professionnelle de dessin industriel où il étudiait le design graphique. Bien que ces études aient forgé sa carrière artistique, on pourrait imaginer qu'il ait ressenti, dans cette période, une sorte de déconnexion entre ses aspirations profondes et les attentes sociales qui pesaient sur lui. Sa jeunesse, probablement marquée par la discipline académique et l'influence paternelle, semble l'avoir poussé à s'éloigner de ses rêves musicaux pour se conformer aux désirs de ses parents. Ce fossé entre ses désirs personnels et la réalité de son éducation pourrait avoir nourri un sentiment de tristesse durable. En tant qu'artiste, Dutronc a sans doute ressenti une pression à prouver sa valeur au-delà de l'image du fils sérieux destiné à une vie stable. Ses premières années ont été marquées par une recherche d'identité et de sens, des éléments qui l'ont probablement conduit à se réfugier dans la musique et l'art pour échapper à un quotidien qu'il percevait peut-être comme contraignant. Cette époque, pleine d'incertitudes et de questionnements, représente pour lui un contraste avec l'éclat de ses années plus tardives, où la célébrité et le succès sont venus adoucir ses souffrances. Toutefois, ces premières années n'ont jamais été effacées de sa mémoire. Elles constituent un fardeau silencieux, une partie de son passé qui, bien qu'éloignée, a forgé son caractère et ses choix de vie. Jacques Dutronc, aujourd'hui âgé de 81 ans, est un artiste légendaire qui a marqué l'histoire de la musique française. Toutefois, derrière sa carrière brillante et ses succès incontestables, se cache un homme qui a connu des épreuves et des moments de tristesse. À un âge avancé, son mode de vie est désormais plus solitaire, et sa vie quotidienne semble être empreinte de mélancolie. Nous devons nous rappeler que derrière chaque grande figure publique se trouve un être humain avec ses propres défis, ses souffrances et ses moments de vulnérabilité. Il est essentiel de faire preuve de bienveillance et de compassion envers lui, tout comme envers tous ceux qui, bien que célèbres, traversent des moments difficiles. Ce n'est pas la gloire qui détermine la valeur d'une personne, mais la façon dont nous lui apportons soutien et amour dans ces moments de solitude et de tristesse. Montrons à Jacques Dutronc, et à tant d'autres comme lui, que nous sommes là pour lui offrir notre écoute et notre réconfort.
Je dirais simplement, il faut un émetteur et un récepteur. Il faut une interaction avec des échanges qui peuvent être verbaux, écrits, et au fond une forme d'argumentation qui n'est pas partagée, puisque par définition, ça va donner lieu à friction et à conflit. Et là, je dirais, il y a des gradations qu'on va peut-être voir revenir dans nos échanges. Hein. Je pense que les échanges d'opinion, ça peut être perçu dans une certaine mesure comme des conflits, mais des conflits faibles, comme, si je puis le dire ainsi. On peut avoir aussi des interactions tendues, à la fois interpersonnelles ou professionnelles, et là encore, on va peut-être graduer un peu plus fortement cette notion de conflit. Et puis, il y a, je ne sais pas s'il faut appeler ça des conflits explicites, au sens des interactions verbales ou écrites qui sont dures entre des personnels ou entre des institutions, ou entre des sous-morceaux d'institutions. Et j'allais dire, le paroxysme, c'est peut-être la notion de crise qui apparaît aussi comme une composante forte des conflits. Et cette gradation est certainement à prendre en considération pour établir des règles de résolution ou de fonctionnement